Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 96, 97 et 98 de la Ford Mustang. Alors pour ce numéro 96, donc on est toujours sur ce bloc moteur, donc là on va venir compléter avec quelques petits éléments que l'on va venir installer sur une des deux moitiés du bloc moteur. Et puis, on va commencer à récupérer un petit peu les deux parties et tout simplement assembler, commencer à assembler ce bloc moteur comme j'avais fait un petit peu sur la vidéo précédente où je l'avais fait un petit peu à blanc. Donc notre pas à pas que voici. Quelques petites étapes, oui. Et puis, voilà, donc à la fin du numéro 96, on aura quand même réuni les deux parties ensemble, donc les deux parties du bloc moteur. Et puis, voilà, la même chose aussi, on va venir récupérer cette fameuse pièce-là que l'on avait en suspens. Ensuite... Numéro 97, donc c'est le carter, donc détail de nos pièces, et puis on va venir installer tous ces petits détails qui font la beauté de cette collection. Et comme on peut le voir ici, là, on va venir assembler donc les deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure de ce bloc moteur ensemble. Ça va arranger, ça, au lieu que ça traîne dans tous les coins, au moins, voilà, on commence un petit peu à rassembler certaines pièces. Donc on va venir aussi mettre des détails, c'est pas mal. Et puis voilà, donc voilà où on en sera au numéro 97. Et puis numéro 98, donc le démarreur. Donc je pense que ça c'est notre démarreur. Donc on va venir l'assembler aussi. Et puis on va venir mettre ces portes, je vais appeler ça des portes durites, hein, je sais pas comment on peut les appeler, mais bon. Perso, ce sera des portes durites pour venir les placer donc de chaque côté des caches culbuteurs. Je crois que c'était ça hein, à l'origine, ce qui était dit. Donc les durites de chaque côté vont venir être fixées dessus. Et puis en bout, on va mettre, je pense que ça doit être les bougies, hein, qui vont venir tout simplement sur les deux côtés du moteur. Donc ça va être top, ça va plus traîner. Et puis, chose très intéressante pour ce numéro 98, on va venir placer donc ce moteur sur notre châssis. Voilà, donc là, numéro 98, on aura une pièce que l'on va terminer, donc ce bloc moteur, et qu'on va venir mettre sur le châssis. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Alors, première étape, tout simplement, on va venir récupérer ces deux pièces-là et on va venir les positionner donc comme ceci. Ouais, donc la petite barre qui est ici doit aller vers l'espèce de rectangle comme on peut le voir ici, et puis au centre on va fixer le tout avec une vis PS02. Voilà qui est fait. Alors ensuite on va récupérer hop la partie du bloc moteur que voici, celle qui a ouais c'est bien ça, c'est celle qui a l'espèce de jauge là. Alors, déjà, moi, par rapport... elle n'est pas dans le bon sens. Elle devrait être vers le haut. Voilà. Donc, je vais déjà rattraper mon erreur. Pourtant, il me semble que c'était pas ce qui nous montrait sur le pas à pas où on devait l'installer. Bon, voilà. Alors, on va venir tout simplement, ici, on a une espèce de petite fente qui doit venir se clipser, si j'ai bien compris, voilà.
comme ceci, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, écoutez, je crois qu'on reste toujours sur la même pièce. Hop, ça, je vais le pousser. On vient récupérer l'avant, donc, de ce bloc moteur. Alors... on y va comme ça. Voilà, celui-ci, on va venir le positionner, donc le bloc moteur, on vient le positionner à l'envers, donc c'est un peu ce que j'avais fait juste avant. Et on va venir donc glisser donc ces pattes-là dans les fentes qu'il y a sur le côté. Alors, hop. Bon, voilà. Bon, j'ai eu un petit peu de mal. Il a fallu que je force un peu pour le rentrer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même cru que ma pièce était à l'envers, mais bon, visiblement, non. Alors, ensuite, on va laisser ça de côté, puisque on va récupérer nos deux pièces. Alors, hop, première pièce, la pièce A va venir comme ceci. Donc les deux petits arrondis vont aller plus vers la gauche. On prend notre pièce. Alors, d'accord. Notre pièce B va venir donc comme ceci apparemment. Donc elle vient hop se positionner comme cela. Le problème c'est que j'ai l'impression que normalement il doit avoir... Là je vous avouerai qu'il y a une chose que je ne capte pas du tout. Bon, ça a l'air d'être bien comme ceci. Je pensais quand même qu'il y avait un truc pour le fixer. Bon, visiblement, non. Alors, ensuite, on va essayer de voir peut-être qu'après, tout va venir se maintenir en place. On va récupérer notre bloc moteur. Donc, on vient le présenter comme ceci. Et ça doit venir... ouais, non, là, j'ai, comme qui dirait, un gros souci. Alors, est-ce que ce serait pas plutôt comme ça? Non. Non. Bon, on va faire un truc. Essayer de comprendre, parce que là, je vous avouerai qu'en ce moment, c'est pas trop... Voilà, bon, alors, enfin, c'est pas trop... on reviendra sur une autre vidéo. Petite annonce à faire quand même. Du coup, je sais même plus dans quel sens. C'est du n'importe... Ça va être du n'importe quoi cette vidéo, je le sens. Alors, hop, on avait dit qu'on mettait ça comme ceci. Non, comme cela, non plus. Oui, ça va comme ça. Ok, bon. Alors, on vient bien positionner ces deux pièces là comme ceci. Et ici, on a une barre qui va venir dans l'encoche qui est ici. Donc, il faut commencer déjà par placer l'encoche, la barre dans l'encoche. Et voilà. Donc là, ça se met en place. De chaque côté, on a des petites... des petits emplacements qui doivent venir réceptionner le tout. Voilà. Voilà. Donc du coup, cette pièce-là, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est qu'elle n'était pas fixée, mais là, elle se retrouve un petit peu coincée. Bon, on y est. Alors ensuite, hop, je vais poser ça comme ceci. On récupère cette fameuse pièce du 93. Hop,
Hop, alors on va de nouveau retourner le tout. On va venir placer notre plaque comme ceci, d'après ce que je comprends. Ouais, donc sur les deux tubes du haut pour les deux œillets que l'on a ici. Voilà, qui est fait. Donc pareil, on ne fixe rien pour l'instant. Et puis, on va récupérer le deuxième bloc moteur, donc la deuxième partie du bloc moteur qui va venir comme ceci. Alors, là par contre, ça va être... Il faut venir assembler, donc comme j'avais fait un petit peu sur la vidéo, mais à blanc. Donc là, on vient, voilà, assembler le tout. Et alors chose un peu marrante, c'est que il n'y a rien de fixé pour l'instant. Bon, alors donc voilà ce que ça donne. Et ce qui conclut, donc, va falloir bien appuyer, je pense. Ah, quoi que non, c'est peut-être normal. Normal ou pas, de toute manière, quand on va venir mettre les vis, ça va se mettre en place. Bon, allez, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et ce qui conclut le numéro 96, et on va passer au numéro 97. Donc, numéro 97, voici nos pièces. Alors, on va commencer par les pièces C et B. Donc, on prend la partie coudée que l'on place à droite et on vient enfoncer l'autre partie dans notre pièce B, ce qui nous donne ceci. Ensuite, on récupère donc notre dessus de comment ça s'appelle, de moteur. On va venir alors, bon, du coup ça je sais que c'est pas la peine de les laisser dedans puisque après ils vont se retrouver à leur place. Donc je vais les pousser comme ceci, voilà, et ça vient donc dans le trou ici. Là on a deux trous, un plus gros que l'autre, et il s'agit de venir tout simplement positionner notre pièce comme ceci. Alors par contre, hop, je pense que ça doit aller, donc ça doit être comme ceci, voilà. Voilà, on retourne le tout et ici on va venir fixer le tout avec une vis PS02. Voici qui est fait. Alors ensuite, il faut prendre notre pièce D, qui est celle-ci. Et alors, cette pièce D, voilà, on va mettre la partie qui a un trou à l'intérieur. Décidément, c'est du rite. C'est pas facile, mais en fait, le deuxième trou qui est ici, on vient positionner donc cette pièce, hop, comme ceci, tout simplement. Alors, je vais la maintenir. On retourne le tout. Et ici, pareil, on fixe avec une vis PS2. Voilà qui est fait. Alors, ensuite, on a notre pièce E que voici. Et elle va venir, donc si je comprends bien, juste ici. Donc, on a une forme de demi-lune qui nous permet de positionner. Hop, merci les durites de me laisser de la place. De positionner donc notre pièce gentiment et correctement. Voilà. Voilà qui est fait. Bon. Alors ensuite, on va pousser tout ça. On récupère donc ce bloc moteur. On va venir le positionner donc comme ceci. Et alors, tout simplement, hein, il va venir... Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas dans le bon sens? Bah non, je suis pas dans le bon sens.
Voilà, comme ceci. Et en plus, je l'avais fait juste avant à blanc. Bon, voilà. Alors, il s'agit maintenant, voilà, de ce côté. En fait, du côté du bloc moteur où on a 4 trous. On va venir mettre 4 vis DS19. Donc, on commence juste à les placer. Et après, on serre gentiment en croix. Voilà, bon. Par contre, il faut un tournevis avec la tige très très longue puisque la vis se retrouve assez loin à l'intérieur. Alors, ensuite, on vient dans le fond ici. On va passer donc 2 vis DS19 aussi pour tenir le haut. Voilà, bon, cette fois-ci, le bloc moteur est assemblé et tient. Alors, pour l'étape suivante, on va venir récupérer notre pièce. Hop, c'est celle-ci. Ouais, c'est la pièce F. Et elle doit venir, alors, si je comprends bien, d'un côté ou de l'autre, on doit avoir une barre. Alors, elle se situe... Donc, on va prendre dans l'ordre. Voilà. Ok. Ça y est, c'est bon, je l'ai repéré. C'est en fait cette barre-là. On vient placer donc la partie, cette partie-là, à l'intérieur, comme ceci. Alors, on fait passer correctement. Il faut venir, hop, plugger le tout. Alors là, c'est pas évident. Et alors, l'autre extrémité, celle-ci, j'arrive pas bien à voir où elle va. Elle est censée... Ah, j'ai déjà... Bon, je verrai après, mais elle est censée venir... Alors... Ah ouais, ok. Si je comprends bien, donc, hop. En dessous, on a un trou, et là, juste ici, on a un picot qui va venir réceptionner la deuxième moitié, si je comprends bien. Non, en fait, d'après ce que je comprends, ce serait plutôt cette partie-là. Alors là, ouais, moi je veux bien, mais ah ouais, donc il faut la faire passer, voilà, comme ceci. Wow, 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 wow. Et la rentrer dans le picot. Ouais, bon, ah ouais, d'accord, ok. Bon, donc je sais pas si ça s'est bien vu, mais bon, voilà, c'est en place. Bon, je vais remettre ça à sa place. Voilà. Donc, voilà, donc elle commence ici, elle passe entre la patte là, pour finir sur au bout de ce réservoir, on a un picot et c'est bon. Alors ensuite, qu'avons-nous? Nous avons cette durite. Alors cette durite, elle va où? Je vous avouerai que là, je scotche un peu là. D'accord, ok. Donc on va prendre la partie qui est courbée. Alors, sur l'avant du moteur, on a un picot. Et là, je suis en train de tout emmêler. Voilà. Bah, décidément, celui-là, il veut pas tenir. Alors. Ah là 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 là. Je suis pas en forme. Je vous avouerai que je suis vraiment, vraiment pas en forme. C'est peut-être pour ça que j'ai des difficultés là. Alors, bon, je vais remettre ça en place. Ou je vais le faire après. Bon, je le ferai après. Donc, on prend notre partie courbée. On va faire passer la partie droite à l'intérieur du bloc moteur jusqu'à temps que en fait cette partie courbée arrive
au picot qui est ici et on vient le plugger. Voilà, bon. Bah écoutez, ça c'était notre numéro 97 et on va passer au numéro 98. Donc, pièces de notre numéro 98, les voici. Mais avant tout, je me suis aperçu juste après que j'avais oublié une étape. En fait, c'est l'étape 7 où on vient placer donc ce cache juste ici. Alors, dans le sens là ou dans l'autre. Tac. La partie. Ça doit venir comme ceci alors. Ouais, voilà, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et puis, juste ici, on met une vis DS19. Voilà. Bon, ça, donc, c'était sur le numéro 97. Hein. Le petit oubli que j'avais fait. Allez, je mets ça de côté. Et on est parti pour le numéro 98. Alors... Pour ce numéro 98, on va commencer déjà à ouvrir ça. Hop, on va récupérer cette pièce-ci. La pièce F, on va prendre notre pièce A. Alors, la pièce A, c'est celle qui a les deux petites pattes ici. D'ailleurs, qu'on va maintenir comme ceci. On va prendre notre pièce F que l'on vient positionner tout simplement comme ceci, à l'intérieur de la petite gorge. Et puis, d'après ce que je comprends, ouais, c'est ça. On referme le tout. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux avec la pièce B. Voilà. Donc, et on met une vis PS05, donc juste ici. Voici qui est fait. Alors, ensuite, on prend la durite que l'on place au bout, comme ceci, tout simplement. Donc, je pense que ce serait pas mal de la coller, quoique elle a l'air de tenir quand même assez bien. Alors, il s'agit ensuite... Alors, hop, est-ce que ce serait pas plutôt dans l'autre sens? Bon, de toute façon, on peut tourner, puisque, hop, on va venir. Juste ici, on a un rectangle qui, en fait, va venir réceptionner la pièce. Alors... Là, il faut la rentrer en force. Ouais, je vais le poser comme ça. Voilà, ça sera plus simple. Et on vient, hop, plugger en gros. Voilà, la pièce. Ça tient à peu près. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette partie-là doit aller, je ne sais où. Alors, en fait, l'autre moitié va au niveau de notre connecteur là de câble et on vient la raccorder sur celle du milieu. Voilà, bon, c'est fait. En fait, c'est sur le dernier plot qu'on a de libre, celui qui est au centre. Alors, ensuite, on va venir positionner donc ces pièces-là de chaque côté, ici et donc ici, on a deux fentes qui vont réceptionner donc ces portes d'urite. Donc, il suffit juste, voilà, de les enfoncer gentiment, comme ceci. Voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, tout simplement, on va venir mettre donc ces durites
dans les petites fentes ici. Donc 4 d'un côté et 4 de l'autre. Donc voici qui est fait. Allez, je vais reculer un peu. Voilà. Alors ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir libérer ces pièces-ci. Donc voici nos pièces. Au bout de chaque petite pièce, on a un espèce de picot qui va venir réceptionner les durites. Donc on fait ça sur les 8 durites. Donc voilà. Et puis bah, tout simplement, hein, sur chaque côté du moteur, on a 4 trous qui vont réceptionner donc la deuxième partie de notre pièce. Donc il s'agit de prendre la dernière bien sûr et de les mettre en place donc de ce côté et de l'autre. Donc voici qui est fait des deux côtés. Et puis alors petite étape que je trouve assez sympa puisque là on va venir chercher le châssis. Voilà, donc cet énorme châssis. Et puis, eh ben, tout simplement, on va venir positionner notre moteur à sa place. Comme on peut le voir ici. Donc, regardez, il se place vraiment nickel. Et puis, donc, ici et ici, on a 2 trous qui vont être pour des vis DS02, tout simplement, pour venir fixer ce bloc moteur. Et donc, voici qui est fait. Eh bien, écoutez, hein, on a passé un petit cap assez sympa puisque nous avons terminé le moteur, on peut dire. Et puis, on l'a mis sur ce châssis. Voilà, bon, eh bien écoutez, ce sera la fin de cette vidéo. Je m'en excuse par rapport aux problèmes que tout au long de cette vidéo, comme j'ai pu vous le faire un petit peu comprendre. C'est on va dire, un moment assez difficile dans ma vie. C'est pour ça que il y a des petites interruptions au niveau de la chaîne, mais comment dire, je reviendrai sur ce sujet-là avec une vidéo ou même pourquoi pas un live, enfin je sais pas encore, mais voilà. Bon, en attendant, donc la vidéo, la voici donc sur ces numéros. Il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.